Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Gérard Després. Bonjour. Vous êtes le président de l'Oxam. Vous êtes accompagné par Florence Vallée, directrice des opérations de l'Oxam GESI. Bonjour. Bonjour. Où sommes-nous installés ici ? Nous sommes à Roland-Garros, un lieu prestigieux sur lequel il y a cet événement international, et nous sommes dans les locaux des diffuseurs d'images et de sons. Dans le langage courant, on appelle ça l'IBC, c'est Oui, ça ? International Broadcast Center. Exactement. C'est là où sont rassemblés tous les bureaux, studios, des télévisions qui diffusent le tournoi. Et nous sommes ici parce que cet endroit, c'est vous qui l'avez, l'Oxam, qui l'avez réalisé, qui l'avez construit. Alors à la demande de Roland-Garros, nous avons construit ce bâtiment provisoire qui est remonté chaque année pour permettre la diffusion des images et être au service des diffuseurs. 4200 mètres carrés, 227 modules, 2 niveaux, 121 climatiseurs. Alors nous sommes le matin, il y a encore un petit peu d'agitation autour de nous, on entend un petit peu le bruit, le public n'est pas encore là, les joueurs ne sont pas encore sur le court, ou alors certains s'entraînent à côté de nous. C'est quand même un petit peu surprenant de voir l'Oxam ici, on a l'habitude plutôt de retrouver votre logo sur les chantiers de BTP. Alors nous sommes là, comme tous ceux qui sont là ce matin, dans la logistique de l'événement. Nous intervenons en amont dans la préparation, dans le cas de préparation de bungalows, comme vous l'avez dit, de climatisation et autres, de tous ceux qui préparent l'événement. On est dans la phase cachée de l'événement, dans la phase avant-événement, et ensuite on donne la place à l'événement. Vous avez également réalisé le centre des télévisions des championnats du monde de Courchevel-Méribel. C'était du ski alpin, c'était en février 2023. Là c'était un petit peu plus modeste, on va dire, il y avait une centaine de modules, 5 containers, mais également donc on parle de 11 expertises. C'est important ça, de montrer les expertises de l'Oxam. C'est la particularité que l'on a, c'est de pouvoir associer justement dans un ensemble cohérent de logistique, de la construction modulaire, telle que vous l'avez, de la fourniture d'énergie, des matériels d'élévation, de façon à faciliter le travail de l'organisateur. On arrive comme un ensemblier. L'Oxam est une société qui va vers ses 60 ans, elle a été créée en 1967. On peut dire que le bébé a bien grandi. Quels sont aujourd'hui les métiers de l'Oxam ? Au démarrage, l'Oxam a démarré en fournissant des matériels aux entreprises de génie civil, puis progressivement de bâtiments, progressivement à l'industrie. Et maintenant, nous avons abordé depuis une dizaine d'années les événements locaux. Et maintenant, nous abordons une phase plus importante qui sont les événements à caractère international. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui ? Alors, 2,5 milliards. En augmentation de 10%. Comment vous expliquez cette progression relativement importante ? Alors d'abord, c'est une progression qui est recherchée, qui est voulue. On a démarré à partir de la Bretagne, on s'est étendu sur la France. Puis de la France, on est passé à un premier pays étranger, puis un deuxième. Donc c'était un caractère volontaire. Maintenant, nous sommes à plus de 30 pays avec une position de leader en France. On est connu pour cela. Mais en Europe, et on est même numéro 4 mondial dans ce domaine-là. Et avec combien de collaborateurs ? À peu près 11 000 collaborateurs. Florence Vallée, on revient à Roland-Garros. En quoi la construction d'un IBC, donc d'un centre des médias, des télévisions, en quoi cette construction peut être plus compliquée qu'une autre structure à mettre en place chez l'Oxam ? Alors en fait, pour les organisateurs, les diffuseurs sont très importants puisque c'est une des premières sources de revenus des organisateurs ou des propriétaires d'événements. Ça veut dire qu'il faut qu'ils maîtrisent absolument toute cette partie de production TV pour que les droits soient servis correctement et diffusés dans le monde entier. Donc on ne construit pas une zone telle que celle-ci, juste comme on mettrait, je dirais, une boutique ou un petit kiosque comme on en voit dans les allées de Roland-Garros. Et il y a des contraintes techniques importantes, je suppose, quand même. Alors il y a des contraintes techniques très importantes parce que il y a les courants forts, il y a les courants faibles, il faut absolument aucune rupture dans le service de ces droits. Vous imaginez qu'un petit noir à l'antenne, c'est une coupure. Hein. Ça s'appelle une coupure. Derrière, pour les organisateurs, c'est le casse-tête avec les avocats des diffuseurs parce que les droits sont mal servis. Un des enjeux, c'est également la gestion de l'énergie, n'est-ce pas ? Absolument. Alors là, on intervient très très peu sur l'énergie ici à Roland-Garros, mais on va le faire sur les Jeux Olympiques très prochainement puisque on est associé en joint venture avec le groupe GL Evans et on va produire toute l'énergie temporaire pour Paris 2024. Et pour revenir également à l'événement du début d'année des championnats du monde de ski alpin, là c'était en altitude, c'est encore d'autres contraintes à construire ce type de structure. Absolument. Alors moi qui ai beaucoup travaillé dans les IBC dans ma vie professionnelle, j'ai toujours ou très souvent vu des coursives extérieures
Et là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont obligés pour changer de bureau, de mettre leur anorak et leur bonnet? Donc on a amené de l'innovation à Courchevel en amenant une circulation intérieure, c'est-à-dire qu'une fois que les gens étaient dans le bâtiment, ils pouvaient vivre comme dans n'importe quel bureau. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens qui travaillent dans la télévision ne sont pas là que pendant la durée du tournoi, c'est des gens qui vivent là 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il faut tout préparer. Au même titre que là, en innovation, on a amené, en lieu et place de la dalle béton habituelle, on a amené des poutres métalliques, donc d'un point de vue environnemental, beaucoup plus performant qu'une dalle béton. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. L'Oxam est partenaire de la Coupe du monde masculine de rugby France 2023, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors vous êtes sponsor officiel et loueur officiel de matériel pour France 2023. Vous avez également recruté un ambassadeur de luxe, Romain Ntamak. Et puis sur Paris 2024, vous êtes associé à JL Events pour être supporter officiel de fourniture d'énergie temporaire. Quels sont, Monsieur Després, les bénéfices escomptés ou attendus par l'Oxam sur ces événements? L'événement va nous apporter 2 choses. Une expérience à plus grande échelle, à plus grand niveau dans ce métier des grands événements sportifs. On va faire une étape considérable et deuxièmement, nous donner une notoriété à caractère international. On a besoin de ces événements qui ont lieu en France pour établir un point d'appui, capitaliser sur l'expérience avant de diffuser cette expertise et cette nouveauté dans cette approche logistique globale ailleurs pour d'autres événements, principalement en Europe, mais peut-être pourquoi pas aussi en Afrique, parce qu'il peut avoir besoin de ce genre de service-là. Donc c'est un tremplin, une étape absolument nécessaire qu'on ne pouvait pas ne pas faire, alors que ces événements avaient lieu en France. Il fallait véritablement qu'on soit présent pour ces 2 raisons-là. Avec donc une vitrine de votre savoir-faire. Exactement. Une vitrine pour des gens qui ne nous connaissent pas et qui ont besoin de certitude lorsqu'ils s'adressent à un fournisseur. Et deuxièmement, étant très très proche de nos bases, de pouvoir nous essayer d'améliorer le niveau de l'offre que l'on pouvait apporter entre une offre qu'on apportait à des événements de type locaux et des événements de type internationaux qui se déroulent sur des longues périodes et qui demandent un temps de préparation beaucoup plus long. Alors vous réalisez évidemment sur ces 2 événements-là un travail de prestation. Vous allez équiper la Coupe du monde de rugby France 2023 également de certains équipements et c'est pareil pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que l'Oxam va faire? Alors l'Oxam va apporter ce qu'il sait faire, c'est-à-dire sa compétence dans tout ce qui est le matériel d'élévation qui va servir aussi pour les services de communication, mais simplement pour des travaux en hauteur. Des constructions modulaires pour des stands, pour des périodes, pour des conteneurs, pour stocker des marchandises, pour avoir des bureaux d'accueil, pour permettre à des stands, pour permettre de loger aussi, pas loger le soir, mais loger du personnel dans des vestiaires et autres. Donc toute l'infrastructure provisoire, c'est notre métier, cette mobilité, l'investation provisoire. Et puis l'énergie temporaire, soit primaire, c'est-à-dire qu'on fournit directement l'énergie, soit de secours à aider, parce qu'il faut doubler, sécuriser. Comme le disait Florence, les événements ne peuvent pas se permettre d'avoir un aléa. Ce sont les 3 gros pôles d'intervention. Ensuite, nous avons aussi les matériels de manutention qui permettent de charger et décharger des marchandises. Si on se projette justement, notamment sur le prochain événement, ce sera donc la Coupe du monde masculine de rugby qui va débuter le 8 septembre prochain. Ça arrive bientôt. Florence Vallée, nous sommes ici à Roland-Garros. Roland-Garros qui va également accueillir donc le centre des médias et le centre de la télévision. C'est les mêmes installations qu'on va retrouver. Alors en fait, ce qui est assez génial dans cette opération, quand on a eu ce marché avec la FFT, c'est qu'il y a eu un alignement de planètes tout à fait favorable qui va dans le sens aussi du développement durable. C'est-à-dire que normalement, sur un contrat avec la FFT, on démonte tous les ans, on remonte tous les ans. Et là, France 2023, évidemment, la Coupe du monde de rugby cherchait un lieu pour faire l'IBC de la Coupe du monde. Et donc, c'est un lieu qui est tout à fait utilisable. D'ailleurs, c'est la même production. On retrouve HBS aux manettes pour la réalisation de tous les matchs et la production et la diffusion. Et puis, ça va aussi servir pour le Venue Broadcast Center pour les Jeux Olympiques. Site, Venue, c'est un site. Absolument, c'est un site olympique, oui, c'est...
c'est le jargon du métier. Et donc là, se passera évidemment du tennis, mais aussi des épreuves paralympiques, de la boxe et du volley assis. Il y a une optimisation qui est faite entre la Fédération française de tennis, la Coupe du monde de rugby et vous, les Jeux olympiques, puisque ce bâtiment va servir pour ces 3 événements-là. Donc une optimisation qui est faite. J'avais une question peut-être un peu plus personnelle pour vous, Gérard Després. Vous êtes le président de l'Oxam. Quand vous venez ici, que vous voyez par exemple toutes ces installations, vous devez avoir quand même une certaine fierté, non ? Beaucoup de fierté de voir notre marque, c'est très plaisant de voir notre marque se diffuser, et beaucoup de fierté quant aux compétences de notre personnel qui font des approches nouvelles, arrivent dans de l'innovation, se remettent en cause, travaillent avec leurs clients et font une approche spécifique qui est valorisée, puisque cette valorisation, elle est appréciée et en règle générale, les contrats sont reconduits. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez également recruté un ambassadeur, Romain Ntamak, pour la Coupe du monde de rugby. L'accord va jusqu'à 2024. Pourquoi vous êtes associé à ce joueur emblématique de l'équipe de France, du 15 de France ? Parce que ça nous permet de nous identifier, et puis parfois lorsque ces joueurs viennent nous faire part de leur expérience, c'est dynamisant pour les équipes, c'est plaisant de voir aussi ce qui peut se passer dans le monde du sport. Il y a parfois des corrélations avec le monde de l'entreprise et vice-versa. L'Oxam embauche d'anciens sportifs d'une manière générale, donc là, quelqu'un comme Ntamak qui va être un des joueurs très certains de la Coupe du monde de rugby. On l'espère. Ah oui. Oui, mais vous savez, les joueurs sont toujours les possibilités, ce qui arrive, d'avoir des blessures physiques, donc on ne peut jamais être certain. Néanmoins, la qualité des joueurs joue, ce qu'ils peuvent faire en entraînement, le mental. Je veux dire, il y a beaucoup de similitudes et c'est très plaisant au sein d'une entreprise d'être un peu supporter, d'être fan d'équipe et d'être fan de certains joueurs. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. L'Oxam a récemment créé une structure dédiée aux grands événements sportifs, l'Oxam GESI. Alors GESI, c'est l'acronyme de Grands événements sportifs internationaux. Il y avait jusqu'alors 3 divisions chez l'Oxam. C'est une 4e division que vous avez créée, c'est cela ? C'est une 4e division, c'est une extension du département précédent qui s'appelait l'Oxam Event, qui travaillait sur les événements, les festivals, les défilés de mode. Et là, c'est une approche qui est différente. Il s'agit toujours de même événements, mais à caractère plus complexe dans l'approche, plus complexe dans le montage. Donc on a créé une cellule nouvelle de gens qui connaissent ce type de métier-là pour aborder de façon différente l'événement. Pas simplement par extension, mais en reconcevant notre offre location vis-à-vis de ce type de clientèle-là. Florence Vallée, vous êtes la directrice opérationnelle donc, de l'Oxam GESI. En quoi les grands événements sportifs internationaux constituent un potentiel de développement pour l'Oxam ? Comme le disait Gérard Després, c'est aussi une autre manière de travailler. C'est une manière qui est beaucoup plus collaborative, qui s'appuie sur toutes les expertises de l'Oxam. Et c'est vrai que chez l'Oxam, des business units qui s'occupent ou de power ou juste de modules, chacun est dans son couloir. Et là, on met tout le monde autour de la table avec une gestion de projet, on va dire, très musclée. Beaucoup de planification, beaucoup d'anticipation, ce qui n'est pas forcément le cas du réseau, puisque le réseau, les agences reçoivent des appels entrants beaucoup pour louer des matériels au comptoir. Et nous, évidemment, si on avait attendu d'avoir ce genre d'appel pour les Jeux Olympiques, on n'y serait probablement pas aujourd'hui, tout comme avec la FFT, tout comme avec la Coupe du monde de rugby. Mais vous avez donc clairement identifié cet univers des événements sportifs comme un axe de développement important pour l'Oxam. Oui, alors l'offre que l'on fait, elle est possible, elle n'existe pas, elle devient possible parce que maintenant l'Oxam couvre l'ensemble des pays européens, donc on peut s'intéresser à ces grands événements et avoir une récurrence de grands événements. Il y a des Coupes d'Europe chaque année dans des sports les plus différents. Il y a des opérations parfois de Coupe mondiale. L'Europe en reçoit certainement. Et il n'y avait pas cette offre-là. Il y avait des offres dans l'énergie, il y avait des offres dans la construction modulaire. La spécificité de l'Oxam permet d'avoir une offre plus complète. Donc l'offre n'existe pas, donc il faut créer cette offre-là pour répondre à cette demande. C'est nouveau, mais la taille de l'Oxam le permet. La notoriété
notoriété de l'Oxam le permet, c'est une approche nouvelle du fait du changement même de statut de l'Oxam. C'était donc le bon moment. Et France 2023 et Paris 2024 pourraient aussi être un levier de développement international pour l'Oxam. Vous allez montrer votre savoir-faire au monde. Alors on va le montrer au monde, mais nous sommes dans un métier de proximité néanmoins. On peut le faire dans les endroits où nous sommes installés à proximité. Je ne me verrais pas le faire aux États-Unis depuis la France. On rêverait de faire Los Angeles si ici c'est Paris 2024. Il faut être installé à proximité. Ce que vous me dites, c'est que vous ne pourriez pas aujourd'hui peut-être prétendre à répondre à des appels d'offres de Los Angeles 2028. Exactement. Parce que vous n'êtes pas encore implanté. Parce que nous ne sommes pas implantés, parce qu'on n'aura pas l'effectif, parce qu'on n'aura pas l'expertise locale. On pourra le faire en Europe, on pourra peut-être le faire dans certaines conditions en Afrique, mais pas au-delà. Et puis on a encore à capitaliser en expérience, en notoriété, avant d'envisager de changer de continent. On va déjà se contenter de faire des grands événements sportifs en Europe. Cette approche de grands événements sportifs, elle a lieu au sein de l'entreprise L'Oxam, mais on l'amène aussi en collaboration, en sorte de cluster avec d'autres entreprises françaises pour pouvoir avoir cette approche et gagner des événements à travers un GIE qui s'appelle le France Sport Expertise, dans lequel on réunit des entreprises comme, je vais citer les plus connus pour vos auditeurs, comme Sodexo, Orange, qui nous permettent d'approcher un peu, chasser en meute des événements où on aurait plus de peine à le faire individuellement, parce que dès lors qu'on va pouvoir faire une approche de gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent, eh bien ça donne plus de sécurisation pour l'organisateur d'événements. C'est nouveau, mais on a profité de ces événements concomitants de la Coupe du Monde de rugby et des JO pour se dire on devrait être capable d'apporter une offre France, pas parce qu'elle est France, mais parce qu'on se connaît, parce que les gens se connaissent, et ça aide beaucoup pour faciliter l'approche commerciale et surtout pour la réalisation de l'événement. France Sport Expertise donc est un GIE donc qui va rassembler un certain nombre d'entreprises pour aller justement, vous l'avez bien dit, chasser en meute et que des entreprises françaises répondent ensemble à des appels d'offres. Et il y a une locomotive importante, c'est JL Events, qui est concurrent. JL Events est concurrent, il est notre client depuis très longtemps, il est aussi notre fournisseur puisqu'il est organisateur d'événements, on travaille ensemble depuis longtemps et parfois on a intérêt à coopérer, et c'est ce qu'on a trouvé qu'il était plus pertinent de faire plutôt que chacun essayer de chasser un de ces événements, de se mettre ensemble pour avoir une offre commune et complémentaire, parce qu'on a des expertises complémentaires, et de reconnaître que ça nous a réussi puisqu'on a pu rentrer comme prestataire pour les Jeux Olympiques, et habituellement c'était d'autres partenaires étrangers qui avaient ce type de prestation. Notre offre a été convaincante pour les Jeux Olympiques et je pense que de l'avoir fait ensemble a donné un poids, une notoriété, et nous sommes complémentaires en étant clients et fournisseurs l'un de l'autre. Un bon partenariat. Florence Vallée, vous avez déjà sur votre bureau des dossiers de projets internationaux dans d'autres pays que la France? Alors c'est vrai que les projets qui nous amènent là, vers France 2023 ou les Jeux Olympiques nous occupent déjà beaucoup, mais on pense au développement bien évidemment, et notamment par notre présence dans certains groupes en Suisse, aller voir des fédérations internationales, et on va pouvoir démontrer assez prochainement au travers de réalisations tout notre savoir-faire. Gérard Després, on va terminer sur cette touche, ce prochain événement Coupe du Monde de rugby en France. Je sais que vous êtes un fan, un supporter de rugby. L'entreprise supporte un certain nombre d'équipes de rugby. Oui, nous sommes très très proches de sport. Nous sommes proches de beaucoup de sports. Nous avons commencé même dans la vie de cette entreprise par le sport automobile, parce qu'il y avait de la mécanique, on retrouvait des choses qui étaient communes avec nous. On est encore sponsor du trophée Andros, trophée Andros électrique, parce que là aussi ça porte aussi un certain nombre de valeurs. Nous l'avons été longtemps dans le foot. Chacun se souvient, ils ont été sponsors de l'équipe de Nantes. Aujourd'hui, nous sommes très impliqués dans le rugby en étant support de plusieurs équipes. On n'est pas fan d'une équipe. Pourquoi? Parce que l'Oxam est réparti sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont très proches de leurs équipes locales. Donc, que ça soit dans le top 14, que ça soit en Ligue 2, on est supporter de sport d'une manière générale, mais on ne peut pas trop se disperser. Donc, aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans le rugby parce qu'on retrouve de la convivialité, de l'engagement, des vertus de sport, quelles qu'elles soient, du goût à l'effort, etc. Merci Gérard Després, donc président de l'Oxam. Merci aussi Florence Vallée, directrice opérationnelle de l'Oxam GESI. À bientôt. Merci à très Bruno. bientôt. Cette interview a été enregistrée jeudi 1er juin 2023 à Roland-Garros à Paris, au centre de télévision
À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.